La Sainte-Baume a toujours été un haut lieu de pèlerinage. Saint-Louis, Louis XIV ou encore deux papes sont venus ici sur les pas de Marie-Madeleine. Aujourd'hui, on compte toujours des milliers de pèlerins qui viennent ici accueillis par des frères dominicains, des frères prêcheurs. Aujourd'hui, ils sont au nombre de 7. Si autrefois les frères étaient un peu plus nombreux, jusqu'à 20, le rythme de leur journée n'a pas changé. Ils se répartissent les tâches entre l'hôtellerie en bas et la grotte qui trône à plus de 900 mètres d'altitude. Cela fait 800 ans qu'ils sont présents dans le sanctuaire. Ici, il y a un frère 24 heures sur 24. Oui, alors c'est pas le même, on tourne, Oui. mais il y a toujours un frère, oui. Il y a une permanence. Et comment se déroulent vos journées finalement On est un peu plus au calme le matin, on prend un temps de prière assez conséquent, voilà, on en profite. Et l'après-midi, souvent, voilà, on a des demandes spontanées des gens qui viennent ici, ou alors des groupes qui viennent à l'hôtellerie, qui vont visiter la grotte, qui demandent est-ce qu'il y a une présentation du lieu, qu'il y ait un témoignage, etc. Un témoignage pour évoquer notamment la présence de la sainte Marie-Madeleine, qui aurait vécu sous cette roche à flanc de falaise. Elle est la première témoin de la résurrection, donc la première témoin de la bonne nouvelle de l'évangile, du message du Christ. C'est elle qui l'annonce aux apôtres même. Et quelle est l'histoire? Elle est vraiment venue se réfugier ici, dans cette grotte? Alors selon une tradition, plus orale que écrite, oui, elle est venue ici. Elle s'est retirée pendant 30 ans dans cette grotte pour prier, enfin voilà, se retirer. Et ensuite, elle redescend et elle meurt à Saint-Maxime. On peut la visiter, la grotte? Évidemment. Oui, c'est haut quand même. Combien de mètres là? 1000 mètres. Ah oui. Et l'entrée de la grotte se fait là, Ici. c'est vaste quand même. Alors on dit qu'elle priait à cet endroit-là, là où on a mis aujourd'hui les reliques. Donc il y a un morceau de tibia et une mèche de cheveux. On dit qu'elle se tenait là pour prier, tout simplement parce que c'est l'endroit qui reste sec dans la grotte. Vous avez vu que c'est un peu humide et quand il pleut dans la grotte, oui. Sauf là-bas. Parmi les pèlerins ce jour-là, c'est 35 jeunes d'une aumônerie près de Toulouse et leur accompagnateur. Dans leur parcours en Provence, il était impossible de ne pas venir se recueillir dans ce sanctuaire de la Sainte-Baume. Ce qui est marquant, c'est que la grotte, c'est celle qu'a vue Marie-Madeleine. Alors ça, je trouve ça extraordinaire parce qu'on regarde et on se dit waouh, il y a 2000 ans, Marie-Madeleine a vu ces lieux tels quels. Et après, on découvre une beauté qui est un joyau brut. Donc là, On est dans le couvent des frères. là c'est réservé aux frères. Voilà, exactement. Et alors là, c'est ce qu'on appelle la sacristie. Le lieu où il y a tout le matériel pour le culte, pour les célébrations, pour les temps de prière. Et là, on Et est dans là, la porte. Vous avez notre bibliothèque. Le lieu où on étudie, on prépare les conférences, les cours qu'on a donnés. Un couvent dominicain, normalement, c'est en centre-ville. Notre prédication, là où on va prêcher, c'est à l'extérieur du couvent. Donc là, c'est un lieu très particulier puisque les pèlerins viennent à nous. Et puis c'est un lieu qui a une vraie histoire et une présence spirituelle vraiment liée au lieu. On est gardien d'un lieu qui a existé avant nous. C'est un peu un héritage. Ça a été autrefois un des rares lieux de pèlerinage en France. Le massif de la Sainte-Baume est un lieu sacré et la source de nombreuses légendes. Mais certaines personnes viennent aussi ici pour se ressourcer au contact de sa forêt préservée. Certains pratiquent même la sylvothérapie, une activité que nous découvrirons demain dans Vue d'ici.